Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau concept sur la chaîne YouTube. Alors je n'ai jamais fait ce concept, mais j'espère que vous allez aimer. Comme vous l'avez vu, 3 histoires d'horreur, ou en tout cas 3 histoires assez bizarres, qu'ont vécu certaines personnes et qui ont été partagées sur Reddit. Donc je vais vous les raconter aujourd'hui, c'est parti, on ne perd pas plus de temps, asseyez-vous et profitez du spectacle. Ring around the rosy, a bucket full of posies. Ashes, we... Nous arrivons donc sur la première histoire qui a été racontée par je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais on va l'appeler Martin. Donc cette histoire, elle commence en 2013. En 2013, Martin, il était pas tout seul, donc il était assez jeune, et en fait il vivait en Martinique, dans une petite île des Caraïbes. Donc il se mettait bien le petit Martin. Donc Martin, il est pas tout seul, il est avec ses parents. Ses parents, ils ont une maison, et en fait c'est une maison assez spéciale. En fait c'est 2 bâtiments distincts, séparés par un grand deck en bois. D'un côté, il y a la maison principale, et de l'autre, il y a une sorte de résidence avec une cuisine et une chambre d'amis. Et c'est là-bas que notre protagoniste, Martin, a installé sa PS4 pour pas déranger les parents et surtout pour être un peu solo. Surtout qu'en 2013, il y avait GTA, et bon, on connaît tous le chargement de GTA, on voulait pas trop que les parents ne le voient. Donc tout commence un matin très tôt, il était 3-4 heures du matin. Et là, Martin, il souffrait d'insomnie. Incapable de trouver le sommeil, Martin se dit pourquoi pas aller jouer à la PS4. C'est peut-être une bonne idée, mais en fait non. Il prend ses clés et commence à se diriger vers l'extérieur. Là il sort et il y a un petit truc assez bizarre, c'est il se sent observé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, en tout cas moi oui, mais j'ai l'impression parfois je suis tout seul, mais j'ai l'impression d'être observé. Et ben lui il avait vraiment la même impression. Mais il s'en fout, il veut juste aller jouer à sa PS4 et donc il va partir vers la résidence. Donc il arrive vers la résidence et un petit truc assez important pour la suite de l'histoire, Martin il oublie de fermer la porte d'entrée à clé. Il prend un petit truc à grignoter dans la cuisine et il commence à monter dans sa chambre, allumer sa PS4 et jouer tranquillement, sans bruit, sans lumière, pour pas se faire cramer. Pendant 1 heure, tout se passe bien, mais c'est là que les problèmes vont commencer. Il entend la porte de la cuisine s'ouvrir et ensuite il entend des pas et quelqu'un est en train de marcher en bas. Il se dit que c'est peut-être un de ses parents qui s'est réveillé, donc il ne s'inquiète pas plus, mais il arrête quand même tout et ne bouge pas. Les bruits continuent, un tiroir s'ouvre, se ferme, puis ensuite le frigo, mais là un bout de verre, pas un bruit qui se casse, mais plutôt un léger choc. Ensuite, les pas se rapprochent vers l'escalier, là où ça mène vers la chambre de Martin. Martin il stresse un peu parce qu'il pense toujours que c'est un de ses parents et il veut pas se faire engueuler, ce qui est normal. La porte s'ouvre lentement et là, c'est juste un mec. Donc un type énorme qui se tient devant lui, dans l'encadrement et le fixant avec des yeux remplis de terreur. 10 longues secondes où il se regarde et ne bouge même pas. 10 longues secondes où ce mec semble totalement perdu et complètement fou. Pendant ce temps, dans la tête de notre ami, il est en panique totale et il pense à des trucs comme est-ce qu'il a pris un couteau dans la cuisine? Est-ce que je suis en danger? Etc. Les secondes paraissent interminables, son cœur bat à 1000 à l'heure et c'est normal. Mais enfin, l'homme décide à partir en courant. Il commence à descendre les escaliers en courant et il va vers les graviers qui mènent vers la maison. Là, Martin il reste figé pendant au moins 5 minutes parce qu'il est un peu sous le choc, ce qui est normal aussi. Après 5 minutes, Martin se dit je dois quand même descendre, prévenir mes parents et voir ce qui s'est passé. Il prend son courage à 2 mains, il descend et là en fait il y avait tout simplement, mais vraiment tout simplement, un bol, des céréales et du lait sorti. Le mec il avait juste sorti son petit déjeuner. Tout simplement. Je ne sais pas ce qu'avait l'intention de faire le mec, mais en tout cas il n'avait pas l'intention de faire du mal à Martin. Sauf s'il voulait le tuer avec des céréales, mais ce qui est vraiment très bizarre. Donc Martin, il n'a pas le temps de trop réfléchir, il court voir ses parents et il explique tout à ses parents. Ses parents les grondent, mais en même temps, son fils a quand même eu un danger. Donc les parents, ils appellent la gendarmerie et 20 minutes plus tard, les flics sont là. Ils vont demander à Martin quelques questions et ensuite un des policiers va lui poser une petite question qui est assez bizarre. C'est bien lui l'homme qui nage là-bas dans la mer? Il se retourne et oui, c'est bien le mec qui était là dans sa maison, qu'il avait fixé comme des yeux de fou et en même temps avec de la terreur. Donc le mec était en train de nager dans la mer comme si c'était un petit enfant. Et donc là les policiers vont donc l'arrêter et il n'y aura pas vraiment de suite d'histoire. Juste une information, le mec souffrait de troubles mentaux et était totalement hors de contrôle. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de fin d'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc voilà, à vous d'imaginer. Donc la première histoire est finie. Elle fait pas très peur. Je crois que si nous on l'avait vécu, je crois qu'elle aurait fait peur. En vrai, un mec qui est devant toi, dans ta maison, qui est là un peu foufou, voilà,
moyen. Donc voilà, la première histoire est finie. On va passer à la deuxième histoire. Ring around the rosy. Je vais donc vous raconter la deuxième histoire. Et c'est une certaine Amy, qui a 21 ans maintenant, qui a vécu cette histoire. Donc on n'a pas vraiment de précision de quand ça s'est passé, c'est juste son âge de maintenant. Amy a grandi dans un vieil appartement construit par son père, son grand-père et son arrière-grand-père même. 3 générations, et ces 3 générations ont vécu dans le même appartement. C'était un bâtiment de 3 étages avec un appartement en haut, au milieu et en bas. C'est normal. Il y avait un truc à savoir, c'est qu'il s'était passé des choses assez bizarres, assez paranormales dans les bâtiments. Mais le père, lui, il s'en souciait pas trop, parce que lui, il n'était pas trop dans les histoires de paranormal, etc. Et donc lui, il a voulu rester là-bas. Donc vu que le père croyait pas aux histoires de fantômes, il vivait à l'époque avec son ex dans l'appartement du haut. Un jour, il ouvre la porte de l'appartement, et là, la chaise perçante, elle commence à se balancer toute seule. Les gens vont dire qu'il y avait du vent, mais en fait non. On était en plein milieu d'hiver et ils sont au Canada. Donc les portes étaient fermées, les fenêtres aussi, aucun vent. Et bien sûr cette histoire elle s'était pas déroulée une fois, elle s'est déroulée quand même plusieurs fois où la chaise balançait toute seule. Quelques années plus tard, son père et sa mère emménagèrent ensemble dans l'appartement du milieu. Donc là c'était encore pire parce qu'ils étaient 6 dans un appartement de 3 chambres seulement. Donc Amy partageait une chambre avec sa petite sœur et dans le placard il y avait une trappe qui menait à l'appartement du dessous. Et donc Amy, elle a toujours eu peur de cette trappe, mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle a eu peur de cette trappe. Jusqu'au jour où son père finisse par condamner cette trappe. Et bizarrement, il ne voulait pas vraiment dire pourquoi. Mais plus tard, sa mère raconte la vérité. Donc le frère de sa grand-mère s'était pendu à cette trappe il y a très longtemps, avant même que ses parents se rencontrent. Et là, attention, ça devient un peu bizarre. Un soir, le voisin de l'appartement dessous appelle le père de Amy et lui dit « Salut, désolé de te déranger, mais est-ce que tu pourrais dire à tes enfants d'arrêter de courir ? Il est tard et ça fait vraiment beaucoup de bruit. » Le père d'Amy s'excuse, mais il répond qu'il n'y a personne dans l'appartement. Le voisin est choqué et son père lui demande d'aller vérifier. Il entre dans l'appartement et il n'y a personne. Mais alors, qui faisait ces bruits ? Et là, le dernier détail, celui qui vraiment est très bizarre, un jour Amy parle à sa mère et lui dit qu'elle n'aimait pas ce placard sans savoir pourquoi. Et sa mère lui lâche une dinguerie, finalement. Elle lui raconte qu'à l'époque où elle vivait, là elle voyait un homme dans l'appartement, mais il ne semblait pas vraiment vivant. Il était un peu transparent, mais il ne représentait pas non plus de danger. Il souriait tout le temps et avait vraiment l'air bienveillant, presque réconfortant. Portait des vêtements un peu années 80, et à chaque fois que sa mère était seule avec Amy, cet homme était là à la regarder et en souriant. Un jour, la mère d'Amy raconte cette histoire à la grand-mère en lui décrivant parfaitement comment était l'homme. Et là, la grand-mère devient livide. L'homme qu'elle décrivait, c'était son frère. Celui qui s'était pendu dans l'appartement des années avant qu'ils y habitent, c'était lui. Alors juste quelques petites questions avant de finir cette histoire. Pourquoi cet homme, cet esprit, regardait Amy en souriant ? Pourquoi il y avait des bruits quand personne n'était là à l'appartement ? Et pourquoi la chaise berçante se balançait toute seule ? Des questions assez cheloues et je crois qu'il n'y aura jamais de réponse. J'avoue que c'est bizarre, mais rien que de raconter l'histoire, ça me fait peur, surtout que je suis tout seul chez moi. C'est cool, tout va bien. Ring around the rosy. Et en vrai, c'est passé rapidement, on est déjà à la dernière histoire. Donc on va suivre l'histoire de Eva qui a 23 ans et qui habite dans le sud de la France. Donc elle a partagé cette expérience étrange qu'elle a vécue cet été, et croyez-moi c'est un peu perturbant. Tout a commencé dans une période assez difficile pour elle. Après une grosse déprime, elle a dû consulter un psy jusqu'à la fin septembre. Le cabinet du psy se trouvait dans un vieux bâtiment où il y avait souvent du monde à cause des allées et venues des patients. Le jour en question, il faisait un temps de rentrée super gris, pluvieux, avec une ambiance lourde. Bref, Eva arrive à son rendez-vous, perdue dans ses pensées, quand tout d'un coup, elle se sent un peu observée. Pas un regard normal, non, mais un regard malveillant. Vous voyez ce que je veux dire, un peu comme Marc, quand elle se sentait observée. Elle tourne discrètement la tête, et là sur le trottoir d'en face, un homme le fixe. Il est négligé, mal habillé, et son regard est menaçant. Elle essaye de rester calme, fait semblant de ne rien voir, et entre dans le bâtiment. Elle devait monter au premier étage, dilemme, prendre l'ascenseur ou les escaliers. L'ascenseur qui est hyper lent, elle décide ce jour-là de prendre les escaliers. Mais à peine a-t-elle commencé à monter les escaliers qu'elle entend une porte d'entrée s'ouvrir. Cœur battant, elle jette un œil discret en bas et là, elle voit l'homme de tout à l'heure. Sans réfléchir, elle se met à courir, prenant les marches 4 à 4, jusqu'au bureau de son psy. Une fois arrivée, elle ne dit rien à personne, pensant qu'elle a dû halluciner. Mais quelques minutes plus tard, l'homme entre dans le cabinet, commence à hurler sur la secrétaire, parlant de ses pulsions et de la colère qu'il ressent. Il va essayer de rester invisible sur sa chaise, puis d'un coup, l'homme se tourne vers elle et la fixe comme s'il l'avait reconnue. Puis enfin,
il finit par partir. Après ça, elle sort du cabinet et devinez quoi, il est encore là, appuyé contre un arbre et à la fixer. Pendant des jours, elle n'a pas pu arrêter de penser à lui, persuadée qu'il la suivait. Puis, peu à peu, elle a réussi à oublier, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, une après-midi d'automne, après une mauvaise journée, elle décide d'aller se détendre dans un endroit isolé qu'elle adore, avec une vue imprenable sur son village. Elle prend donc la route pour ce spot, situé près d'un crématorium. Oui, je sais, c'est un peu creepy, mais apparemment, la vue en valait la peine. Elle conduit sur des petites routes désertes, au milieu des bois. Quand elle arrive enfin sur place, elle sort de sa voiture pour profiter du spectacle, et c'est là qu'elle entend un bruit de moteur. Une voiture s'approche doucement, elle tourne la tête, et là, c'est lui. L'homme s'est garé, il ouvre la portière, et sans perdre une seconde, il va, saute dans sa voiture, démarre en trombe et file à toute allure. Mais avant de partir, elle a le temps de jeter un coup d'œil dans son rétroviseur. L'homme la fixe, avec un sourire satisfait, comme s'il prenait plaisir à l'effrayer. Depuis ce jour, elle ne s'isole plus jamais, elle reste toujours dans des lieux publics, entourée de monde. Elle n'a plus jamais revu, mais cette rencontre l'a marquée à vie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment de cette histoire. Franchement, elle était un peu perturbante parce que vraiment le mec, on dirait qu'il la suivait pendant au moins un mois ou deux. Moi je crois perso, j'aurais pas vraiment gardé mon calme aussi longtemps. Je crois que j'aurais pété un câble, j'aurais dit à tout le monde, à toute ma famille, à tous mes amis, il y a un mec qui me suit. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé ces 3 histoires d'horreur. En tout cas ces 3 histoires, je ne sais pas si c'est horreur, mais moi en tout cas, quand je les ai racontées, surtout la deuxième, ça m'a un peu fait flipper j'avoue. Mais bon, chacun réagit comme il veut à la peur. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez vraiment aimé ce petit concept, je le referai avec plaisir plus souvent. Et du coup, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.